Je crois que si l'opposition, c'est le fait d'apporter la contradiction au gouvernement en place, c'est le fait de faire des propositions alternatives pour se projeter devant l'opinion comme étant une force crédible, l'opposition n'est cependant pas invention, entretien de polémiques inutiles, notamment sur des sujets qui n'en valent pas la peine. Vous évoquez un projet de révision de la Constitution qui, à ce jour, me semble-t-il, n'existe pas. Et du point de vue du chef de l'État, je crois que toutes les clarifications ont été apportées en tant que de besoin et réitérées chaque fois que nécessaire. C'est le président Patrice Talon qui a fait réviser la Constitution dans un contexte où l'Assemblée nationale lui était acquise à 100%. Il est utile de le rappeler. Et qui, à cette époque-là, n'a pas jugé utile de sauter les verrous de limitation de mandat, sachant très bien qu'à la prochaine occasion, l'opposition serait certainement présente à l'Assemblée nationale. Il ne l'avait pas fait, bien au contraire. Il a fait mettre dans cette Constitution qu'au Bénin, nul ne peut, de sa vie, effectuer plus de 2 mandats présidentiels. Ne demandez pas à celui qui avait toute l'attitude, toutes les coudées franches de faire ce que soupçonnent les gens qui ne l'a pas fait. Ne lui demandez pas de venir le faire dans un contexte où le faire générerait forcément des polémiques et des discussions inutiles. Du reste, le président de la République a réitéré chaque fois. Et vous avez vu, lors de son dernier entretien, il a indiqué que pour sa succession en 2026, forcément que l'échéance viendra. Et il n'a pas évoqué de possibilité pour lui-même d'être encore de la partie. Qu'on touche à la Constitution à un moment ou à un autre participe de la dynamique démocratique dès lors que cela se fait conformément au texte de la République. En l'espèce, il m'a semblé avoir entendu, pour autant que mes souvenirs restent fidèles à ce qui a été dit, entendu, disais-je, le président de l'Assemblée nationale, à l'occasion de son investiture, indiquer entre autres chantiers possibles de la législature actuelle qu'il serait envisageable de toucher à quelques aspects de la Constitution tout en préservant le caractère républicain de l'État et la limitation des mandats. Dès lors que vous maintenez ces fondamentaux, il n'y a plus de débat sur l'instauration d'une nouvelle république ou d'une nouvelle constitution. Et là encore, faudrait-il le rappeler, la révision de novembre 2019 a pris le soin de préciser qu'elle n'emportait ni une nouvelle république, ni une nouvelle constitution. Vous voyez, toute garantie avait été prise et donnée pour éviter des querelles inutiles. Et donc, en conclusion, j'ai le sentiment que ceux qui agitent l'idée d'une telle révision, parmi lesquels des gens qui hier ont ferraillé dur, ont tout fait pour obtenir une révision opportuniste afin de prolonger leur bail à la tête du pays, j'ai le sentiment qu'ils ont envie que d'autres portent avec eux ou pour eux les péchés qu'ils auraient voulu commettre il y a quelque temps. Et donc pour nous, ce débat il n'existe pas. Pour le gouvernement, ce débat il n'existe pas. Pour le président Patrice Talon, ce débat il n'existe pas. Et davantage pour sa majorité à l'Assemblée nationale, ce débat n'existe pas. Il y aura débat, probablement, si la proposition de révision de constitution prend des formes et sur des aspects précis qui auraient été identifiés, non, pour permettre au président Patrice Talon de s'octroyer un bail supplémentaire à la tête de notre pays à l'issue de celui-ci, qui est bien le dernier et qui prend fin dans moins de 2 ans et demi. Dans le cadre de l'organisation des Vodun Days, le gouvernement béninois a mis à la disposition de la population des bus pour ceux qui souhaitent prendre part au rendez-vous international des arts, de la culture et de la spiritualité. Le transport est gratuit. Le gouvernement a décidé de mettre des moyens roulants à la disposition des populations qui souhaitent se déplacer vers Ouidah à partir de Cotonou. Donc, nous avons 2 points de départ, ici même au Palais des Congrès et également l'esplanade du Stade de l'Amitié. Pourquoi? Parce que il y a un monde assez important qui est attendu au cours des 2 jours, les 9 et 10 à Ouidah. Et la ville est en chantier, il y a pas mal de routes qui sont en construction, de places,
et on souhaiterait pas que la ville soit encombrée, que chacun se déplace avec sa voiture ou sa moto ou son tricycle. Donc, on a voulu mettre des bus de 30 et de 50 places à la disposition des populations qui souhaitent se déplacer de Cotonou vers Ouidah. Et ça, c'est gratuit. Les bus sont offerts par le gouvernement à titre gratuit pour que ceux qui souhaitent se déplacer vers Ouidah pour participer aux festivités qui se déroulent à Ouidah à partir d'aujourd'hui, puissent avoir la possibilité de le faire sans avoir à débourser un rond. Pour parfaire cette initiative du gouvernement, des dispositions ont été prises. Il y a 4 départs et 4 retours dans une journée. Donc le premier départ c'est à 9 h. Donc le premier départ d'aujourd'hui est déjà passé. Il y aura encore un départ à midi. Ensuite un départ à 16 h et un autre départ à 18 h. Donc on a 4 départs et 4 retours. Donc le dernier bus quittera, pour le retour, le dernier bus quittera à Ouidah pour se rendre à Cotonou après le grand concert d'aujourd'hui et après le grand spectacle de demain. Donc tous ceux qui ne souhaitent pas passer la nuit à Ouidah peuvent revenir à Cotonou en toute sécurité avec les bus, mais il faut réserver en ligne. Le lien est connu, c'est bookingvodundays.com. Donc c'est rendu public, les réseaux sociaux diffusent cela. Donc tous ceux qui sont intéressés peuvent réserver en ligne leur place et venir sereinement prendre leur bus pour se rendre à Ouidah. Ils doivent choisir les tranches horaires, c'est-à-dire s'ils veulent partir à 9 h ou à midi ou donc l'heure qui leur convient, l'heure de retour également, ils peuvent choisir. Ils peuvent choisir d'aller participer seulement aux activités de matinée et rentrer en début d'après-midi, comme ils peuvent choisir d'y aller dans l'après-midi pour rentrer complètement en fin de soirée. Donc c'est complètement libre et c'est gratuit. Donc quelqu'un qui réserve sa place dans un bus et qui se présente pas, il n'aura plus la possibilité de réserver sur un autre bus. Donc il faut non seulement être ponctuel, mais réserver sa place et sa place seule. Il faut préciser que des animations musicales, culturelles, modernes et traditionnelles sont prévues à Ouidah durant les 2 jours que vont durer les Vodou Days. Un tour sur l'esplanade Palais des Congrès de Cotonou. Le constat est tangible. À bord de ce bus, des citoyens qui prennent des pas pour la fête des Vodou Days à Ouidah. Très émus par la mise à disposition gratuite par le gouvernement béninois de leur transport sur le site de l'événement, ils livrent ici leurs impressions. Waouh, ça c'est une très bonne initiative parce qu'on n'a jamais vu pareil. C'est permettre à la population de s'y rendre massivement parce que tout le monde n'a pas les moyens de prendre le transport, de payer le taxi. Donc moi par exemple, j'ai amené ma voiture mais je l'ai garée ici au Palais des Congrès pour pouvoir prendre le bus. Je trouve que le bus est propre, présentable et tout, vraiment l'initiative est à saluer. C'est une première au Bénin. Déjà, c'est déjà une première qu'il y ait ce genre de festivités qui soit aussi médiatisé au Bénin. À part ça, le fait de mettre des bus à disposition de la population, c'est une manière pour le gouvernement de promouvoir au fait tout ce qui est culture et tout ce qui est à rapport avec le tourisme. Et précisément, moi, c'est une initiative que moi, je prends avec positivité parce que les autres fois, nous n'avons jamais eu ce genre de truc et c'est vraiment salutaire. Je pense que cette initiative du gouvernement est très recevable et très appréciée. Car en fait, le but du Vodou Day, c'est de quand même favoriser l'afflux du public béninois pour que même la jeunesse soit intéressée à cet événement-là. Parce que c'est un événement qui nous ramène à nos sources. Donc les bus, c'est très accepté cette initiative. Ça va aider la population, pour ceux qui ne connaissent pas le trajet aussi, de s'y rendre. Ce que nous avons de très spécial, précisément au Bénin, c'est notre culture. Et partout où nous partons, le Bénin, et quand on parle du Bénin, la première chose qui vient en tête aux gens, c'est déjà le vaudou.
Et les gens, d'autres dramatisent, d'autres disent, bon, il y a beaucoup de trucs dessus. Mais je crois que c'est à cause de tout cela que le gouvernement a voulu mettre en lumière notre culture pour montrer que c'est une culture comme les autres. Bien qu'elle soit assez spéciale, c'est une culture qui a beaucoup à donner, que ce soit au niveau du tourisme, parce que cette initiative a fait que beaucoup de personnes sont venues quand même pour les 4 jours prévus par le gouvernement, pour venir visiter le Bénin, profiter des festivités aussi. C'est un grand événement qui va rassembler tous les fils du Bénin et même à l'international, parce qu'il y a des artistes qui sont là, les artistes internationaux, comme Kofi Olomide par exemple. Et donc, c'est pour valoriser le Bénin, la culture du Bénin. Voilà, il fait venir les gens d'un peu partout du Brésil, nos parents qui étaient déportés et qui ont laissé des arrière-petits-enfants. Tout ce monde-là va venir et pour connaître davantage le Bénin qui est transformé, le Bénin renouvelé. Je pense que le concept Vodou Days, ça rime avec la politique du gouvernement qui veut mettre au cœur de ses projets la richesse culturelle du Bénin. Donc pour ce fait, en fait, ils ont organisé un concept, le Vodou Day, pour pouvoir aller chercher, montrer au monde les masques de Galédé, montrer le parcours de l'esclave, montrer la porte du non-retour, montrer tous les monuments, tous les musées, tout ce que nous avons de très beau dans notre pays. Parce que notre beau, il est vraiment beau. Notre pays, il est vraiment beau, pardon. La ville de Ouidah, c'est une ville historique et c'est stratégique. Parce que déjà, c'est pas loin de Cotonou, où il y a l'aéroport. Donc ça va permettre aux gens de ne pas être fatigués pour pouvoir profiter au fait des festivités. Aussi, c'est une ville côtière qui offre des perspectives touristiques énormes. Donc je pense que c'est à cause de ce genre de truc que le gouvernement a voulu mettre Ouidah en avant pour les Vodou Days. Je pense que c'est la meilleure ville à choisir pour ce genre d'événement. Je pense que l'État peut également mettre fini surtout la rénovation de ces musées. C'est le plus important parce que la jeune génération doit être au courant de ce que leur pays possède, de l'histoire de leur pays, de l'histoire de leurs ancêtres, de leurs grands-parents. Donc je pense que le plus important, c'est éduquer. Donc ils doivent se concentrer sur l'éducation culturelle de la jeune génération. Vodou Days s'étend sur la période du 9 au 10 janvier 2024 à Ouidah, une première dans l'histoire du Bénin. Magnifique de voir ce carnaval avec plein de choses qui se mélangent. On a des cultures de chez nous, mais on a aussi des représentants de notre culture à l'extérieur avec la troupe du Brésil qui est venue. Et on a un mélange de tout, on a des galédés, on a des tam-tam parleurs, on a de tout et c'est juste magnifique en fait à voir et à assister à ça. Venez nous rejoindre à Vodou Days. C'est inédit, c'est pour la première fois l'édition Vodou Days. Vous l'appréciez avec nous, nous sommes très contents de l'accueillir. Le sentiment de fierté pour la ville et pour le pays. Le gouvernement en a fait beaucoup parce que pour cette activité-là, la première édition de Vodou Days, alors ce carnaval c'est le préambule de ça. Ça va permettre de vendre encore plus Ouidah. Une réussite, c'était vraiment formidable, c'est top, c'est vraiment topissime. C'est une première et j'espère que chaque année ça va se renouveler et toujours de plus en plus grand, de plus en plus gros pour que ça attire un maximum de tourisme. C'est génial. C'est beau, c'est très beau, c'est joli. Vraiment, c'est quelque chose d'inédit, ce que nous n'avons jamais vu à Ouidah. Et c'est la première fois que nous voyons des spectacles de ces gens et vraiment nous sommes émus.
nous sommes imbus tout simplement. Les Vodou Days, nous les voulons à caractère international. N'oubliez pas que c'est une option que le gouvernement a faite de projeter notre pays, et particulièrement à l'occasion des Vodou Days, la ville de Ouidah, au cœur de l'actualité internationale en matière de tourisme. Pour que cette attraction advienne, sachant très bien que nous n'avons pas possible que les Béninois, il y a les Béninois, il y a des étrangers, qu'ils soient africains ou qu'ils soient européens, qu'ils soient américains, qu'ils soient asiatiques. Pour cela, conforter ce qui existe au plan national avec des ressources internationales nous a paru une solution idéale. Et c'est pour ça que nous avons fait ce mix entre artistes, acteurs, aussi bien béninois qu'étrangers. Et c'est la raison pour laquelle vous en avez vu. À la fin de cette première édition, nous tirerons sans aucun doute les conclusions pour voir quels pourraient être les aspects à améliorer les prochaines fois. Mais le plus important, c'est de retenir l'objectif assigné à ces journées, les Vodou Days. C'est mettre le Bénin au devant de l'actualité internationale en matière d'art, mais davantage en matière de culture de tourisme. Faire de notre vaudou une denrée comestible au-delà de nos frontières, afin que les gens s'intéressent de plus en plus à notre culture et aussi, si possible, à la dimension culturelle du vaudou. Et si cela peut générer pour nous de la plus-value pour notre économie, des devises pour notre économie, davantage de fréquentation de notre pays par des touristes et des observateurs étrangers, c'est une bonne chose. Dans l'immédiat, il me plaît de vous signaler, au cas où cela vous aurait échappé, que pour cette première édition, nous avons enregistré autour de 200 journalistes accrédités pour venir couvrir les Vodou Days. Cela vous renseigne sur l'intérêt que le monde accorde à ce sujet et ce que cela nous réserve en termes de gains, en termes de visibilité de notre pays et forcément pour les éditions futures, en termes aussi de rendez-vous à prendre pour de nombreux autres acteurs qui, n'étant pas venus cette fois-ci, auront forcément les comptes rendus sur diverses plateformes et tireront sans aucun doute un intérêt à s'intéresser à ce qu'il se passe du côté de Ouidah à l'occasion des Vodou Days. Et moi, je vais parier que dès l'édition 2025, nous aurons encore plus d'attractions, encore plus de monde et d'engouement autour de ces festivités. Une violation de ses droits fondamentaux. C'est ainsi que la Haute Cour d'Abuja a qualifié la détention prolongée de Godwin Emefiele. L'ex-gouverneur de la Banque centrale du Nigeria avait été arrêté en juin puis libéré en décembre contre une caution de 300 000 € sans comparaître devant un tribunal. La justice vient de condamner le gouvernement nigérian et l'agence anticorruption à verser à l'intéressé 100 000 € pour détention illégale. Mais pas que. La haute cour de la capitale nigériane a par ailleurs interdit toute nouvelle arrestation de Godwin Emefiele sans un mandat, en bonne et due forme. Alors qu'elle réfute les accusations de détention illégale, la commission anticorruption du pays a fait savoir qu'elle va faire appel de la décision de la haute cour d'Abuja. L'ancien gouverneur de la Banque centrale du Nigeria est visé par une enquête pour fraude. Après l'effondrement d'une mine jeudi au Zimbabwe, les mineurs pris au piège ont été secourus. D'après les déclarations du ministre zimbabwéen des Mines, ils sont en bonne santé et pleinement conscients. Ces hommes, désormais hors de danger, ont été pris au piège pendant 4 jours, les opérations de sauvetage ayant été retardées en raison de l'instabilité du sol. La mine d'or de Penalongato, théâtre de cet accident, est située à 270 km de Harare, la capitale. Elle aurait été endommagée par une secousse tellurique. Le retour de ces travailleurs sur la terre ferme vient ainsi soulager leurs proches qui campaient sur le lieu de l'accident. La région regorge de nombreux travailleurs qui évoluent dans les mines, dont plusieurs sans-papiers confrontés au chômage dans un contexte économique parmi les moins reluisants.
Les islamistes du groupe Al-Shabaab ont saisi mercredi un hélicoptère de l'ONU en Somalie après que l'engin ait été contraint d'effectuer un atterrissage d'urgence alors qu'il se dirigeait vers la ville de Wissil, dans la région centrale de Galgoudoud, zone contrôlée par les islamistes, selon un responsable de la mission de l'ONU dans ce pays d'Afrique de l'Est. L'hélicoptère transportait 9 passagers, parmi lesquels des travailleurs humanitaires, du personnel militaire, des contractantières et des étrangers. Selon des responsables de la sécurité s'exprimant sous couvert d'anonymat, 6 d'entre eux auraient été pris en otage par les membres d'Al-Shabaab, tandis que 2 autres passagers ont réussi à s'échapper. Ils ajoutent qu'aucun membre de la mission de l'ONU et aucun citoyen américain ne se trouvait à bord de l'hélicoptère. Les Nations Unies apportent un soutien logistique et médical à la force de maintien de la paix de l'Union africaine en Somalie, qui compte 17 500 hommes. Le Maroc a remporté un vote mercredi pour diriger le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à l'issue d'une épreuve de force avec l'Afrique du Sud. L'ambassadeur Omar Zeneber est désormais président du Conseil des droits de l'homme chargé de renforcer la promotion et la protection de ces droits dans le monde. Omar Zeneber a obtenu 30 voix des 47 membres du Conseil contre 17 pour l'autre prétendant à ce poste, l'ambassadeur sud-africain Mkolisi Nkosi. Le Maroc a dénoncé les tentatives de l'Afrique du Sud et de quelques autres États africains de saper ses efforts pour occuper ce poste prestigieux, même s'il est essentiellement symbolique. Le Maroc a nié les allégations d'abus des droits de l'homme contre ses opposants au Sahara occidental, où le Front Polisario soutenu par l'Algérie cherche son indépendance. L'Afrique du Sud avait contribué l'année dernière à organiser un événement pour promouvoir l'autodétermination du peuple sahraoui à Genève l'année dernière. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'est engagé mercredi lors de sa rencontre avec le président palestinien Mahmoud Abbas en Cisjordanie à promouvoir des réformes de gouvernance dans le contexte de la guerre qui oppose Israël au Hamas. Anthony Blinken a affirmé avoir obtenu des engagements de plusieurs pays régionaux pour soutenir la reconstruction et la gouvernance de Gaza, soulignant la possibilité d'une normalisation israélo-arabe et l'établissement d'un État palestinien. Cette approche se heurte à des obstacles significatifs avec l'opposition ferme du gouvernement de Benyamin Netanyahou à la création d'un État palestinien aux côtés d'Israël. Par ailleurs, les États-Unis se sont opposés à la plainte de l'Afrique du Sud pour génocide contre Israël devant la Cour pénale internationale. John Kirby, porte-parole de l'Agence de sécurité nationale américaine, a qualifié l'affaire d'infondée dans une déclaration vidéo. Les Palestiniens se sont rassemblés mercredi sur la place Nelson Mandela à Ramallah pour remercier l'Afrique du Sud d'avoir soutenu la Palestine en déposant une plainte pour génocide contre Israël devant la Cour internationale de justice. La foule brandissait des banderoles appelant à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, tandis que d'autres agitaient des drapeaux palestiniens et sud-africains. Aujourd'hui, nous disons merci. Merci à l'Afrique du Sud. Merci d'avoir porté plainte contre l'occupation devant la Cour internationale de justice. Nous pensons que de nombreux pays ont ressenti notre douleur, mais l'Afrique du Sud a décidé de la matérialiser sur le papier et de porter plainte. En décembre, l'Afrique du Sud a saisi la plus haute juridiction des Nations Unies d'une plainte accusant Israël de génocide à l'encontre des Palestiniens de Gaza et demandant à celle-ci d'ordonner à Israël de mettre fin à ces attaques. 5 pays ont ouvertement exprimé leur soutien à l'Afrique du Sud, tandis que Israël et les États-Unis s'y sont opposés. L'ancien chef de l'opposition britannique Jeremy Corbyn fera partie de la délégation sud-africaine lors des audiences qui débutent cette semaine à la Cour internationale de justice de l'ONU. Pretoria accuse Israël d'avoir commis un génocide contre les Palestiniens dans la guerre à Gaza. Tel Aviv rejette ces accusations, Washington également. Le secrétaire général Anthony Blinken les juge sans fondement.
Nous croyons que la plainte contre Israël à la Cour internationale de justice détourne l'attention du monde de tous ces efforts importants pour la paix et la sécurité dans la région. De plus, l'accusation de génocide est sans fondement. C'est particulièrement exaspérant étant donné que ceux qui attaquent Israël, le Hamas, le Hezbollah, les Houthis, ainsi que leur soutien en Iran, continuent d'appeler ouvertement à l'anéantissement d'Israël et au massacre de Juifs. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a affiché le soutien de la Grande-Bretagne à Israël dans sa guerre contre le Hamas. La délégation sud-africaine à La Haye sera conduite par le ministre de la Justice Ronald Lamola et plusieurs autres membres du gouvernement. Jeremy Corbyn fait partie des personnalités politiques étrangères à soutenir la délégation sud-africaine.